Salut les passionnés d'aviation! Au menu cette semaine, on remonte dans le temps à bord d'un Boeing Stearman de 1940, un avion qui était utilisé par les pilotes militaires durant la Seconde Guerre mondiale pour leur entraînement. Aussi, on va rejoindre notre chroniqueur Martin Yvon pour son dernier tour de piste au spectacle aérien de Gatineau à bord de son superbe Citabria. Bonne émission et bon vol! On est à Aéro Gatineau 2025. On est dans le hangar de Vintech Aéro qui vient de faire l'acquisition de la collection d'avions. Et c'est ça, c'est la fin de semaine de spectacle aérien à Gatineau. C'est ma dernière fin de semaine de show, dernier show en carrière. C'est pas du tout le même style de spectacle. Le Citabria, c'est un avion beaucoup plus basic. Fait que là, je suis obligé d'aller chercher, mais vraiment le max que l'avion est capable de me donner. C'est un spectacle qui est beaucoup plus tight. Au lieu de prendre la longueur de la piste, je vais prendre ça. Fait qu'il faut que je manage mon énergie beaucoup plus. Fait que ça me force à être encore plus smooth. Okay. Fait que ça donne un show différent. N'importe quel avion d'acrobatie, le moindrement un petit peu avancé, tu prends la puissance, tu parques ça là, puis tu as un hélice à pas variable. Tu sais, le moteur s'occupe de tout. Lui, j'ai un hélice à pas fixe. Il faut que pendant les manœuvres, que je gère la puissance pour pas overspeeder le moteur, pour pas dépasser la vitesse maximum de l'avion. Fait techniquement, beaucoup plus challenging. Ça a l'air plus simple, mais c'est beaucoup plus challenging de faire un show là-dedans que de le faire dans l'IAC. Dans les pilotes qui sont présents ici, là, comme je te disais, Dave Hadfield, c'est un gars qui a fait sa carrière dans les airlines, mais qui a toujours été impliqué dans les plus petits avions. J'ai mon grand ami David White, qui est le Airboss du show. Mon premier spectacle, c'est Whitey qui était le Airboss, puis mon dernier spectacle, c'est Whitey qui est le Airboss. Dan, ça fait 20 quelques années certains là, qui est impliqué dans le spectacle aérien. Fait que Dan est ici encore en fin de semaine sur son Nanchang. Il y a son ami Alexis qui fait son premier show en carrière sur le Nanchang de Dan. Ouais. Puis Alexis veut se lancer dans ce monde-là. Il reste à se trouver un avion à lui, puis de progresser là-dedans. Mais les barrières à l'entrée sont importantes. C'est difficile. Oui, bien, c'est un peu drôle aussi, justement, que Martin fasse son dernier spectacle en fin de semaine pendant que moi, je fais mon premier. Le monde du Airshow au Québec, c'est très restreint. Avec la retraite de Martin et mes débuts, il va rester 3 pilotes de Airshow au Québec, à ma connaissance, qui sont actifs. Fait que c'est vraiment un petit milieu. C'est intéressant parce que j'ai pu suivre Martin de l'autre côté de la clôture comme spectateur. Maintenant, ça me permet de le rencontrer de l'autre côté en tant que performer, donc c'est super intéressant. J'arrête pas de voler, j'arrête de faire des spectacles aériens, tout simplement. C'est, comme je te dis, c'est pas le genre d'activité qu'on peut faire à moitié. Et ça demande beaucoup de précision, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de pratique. Ah, écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un petit monde, l'aviation, puis l'aviation, j'oserais dire, à ce niveau-là, c'est encore un plus petit monde. Fait que c'est sûr que presque tous les pilotes ici, c'est des gens que je connais très bien, pas juste bien, tu sais. Fait que on est entouré d'amis. Est-ce qu'il va? Ça arrête pas de bien aller. Toi, comment tu te sens? Ça va vite, ça va vite. T'as pas une petite nostalgie, savoir que c'est le dernier? Non, ah ouais? Non, pas tout. OK, t'es comme moi, finalement, quand j'ai arrêté la radio, ça a été bye-bye, ciao! Non, moi, j'ai fait la même affaire avec ça. Quand j'ai fait mon dernier vol, merci, bonjour, c'est de l'Anti-Dépôt. Sérieux? Ouais. Il y a une partie de moi qui se demandait, aurais-tu pu être aussi qu'à un moment donné, dans la vie d'un gars, quand ça fait 10 ans, 20 ans, que tu pousses la limite aux commandes de grosses machines, tu sais, le F-18, là, ton avion acrobatique, y a-tu un matin où tu te dis, attends un peu, là, ça fait 20 ans que je fais ça, là, il m'est rien arrivé? Ça m'énerve pas plus qu'il faut. OK, fait qu'il n'y avait pas ça pantoute dans le tableau. Non, pas en tout. Moi, c'est vraiment une question, je fais rien à moitié. On tourne la page, on passe à d'autres choses.
Une des choses qu'on a à Aéro-Gatineau, c'est Select Aviation, qui est une école de vol qui va présenter un peu ses activités et tout ça, parce que un des buts d'un spectacle aérien, c'est d'inspirer, c'est de recruter, c'est d'avoir de la relève dans tout ça. Parle-moi un peu de votre école et de comment ça se passe en fin de semaine. Ah oui, merci Martin. C'est exceptionnel. On a le show Aéro-Gatineau Ottawa en fin de semaine qui va rassembler beaucoup de monde, des jeunes, des plus vieux, des passionnés ou du monde qui veulent s'intéresser à l'aviation. Donc ces événements-là sont super importants pour aller chercher, inspirer les jeunes, ramener du monde sur les aéroports, puis faire découvrir notre métier, notre milieu puis notre passion. On le sait, c'est un métier de passion. On est une école de pilotage, un collège d'aviation qui forme plus de 250 étudiants qui viennent de plus de 35 pays à travers le monde et bien évidemment du Canada. Et puis on est fiers aujourd'hui d'avoir des représentateurs, des compagnies aériennes, des performeurs du airshow comme toi Martin qui vont venir voir partager leur expérience, leur histoire et puis donner envie à des jeunes de peut-être se lancer aussi dans des spectacles. David White est le Airbus pour le spectacle aérien. What do you do and why are you required? In the very, very beginnings, back in January, I'm looking at site design, where the marker is going to be. Air shows, it looks like people like you go out there and just randomly do maneuvers and fly around. It's not true. It's all, as you know, it's very, very scripted. Yeah. I have to go through all of the performers' maneuvers packages to make sure that everything they're doing is legal. It's done on the correct show line. All the information is there. I go through all the aircraft and pilot documentation to make sure they're all legal. And then that all goes off to Transport Canada for a second approval level. Then when I get to the show here, I do a briefing like the one you attended this morning, where everybody gets the lay of the land, how the show is going to work for the day. And at the end of that briefing, all the performers and all the support staff walk out of the room, and we've all got kind of a schedule of how things are going to go during the day, including a flying schedule. Organiser un spectacle aérien, tu parles d'un job à temps plein pour plusieurs personnes pendant au moins un an. Fait on se comprend que financièrement, il faut le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre ce risque-là. Il faut que tu aies la coopération des aéroports. Il faut que tu aies la coopération des autorités qui sont rendues, eux autres aussi, très frileux. Il faut que tu aies une organisation de bénévoles parce que tu ne peux pas payer le nombre de monde que ça prend pour runner ça. Si les municipalités ne soutiennent pas les aérodromes, bien là, en partant, tu n'as même pas de site pour faire un spectacle aérien. Puis c'est un gros problème parce qu'il y a des municipalités qui pensent que un aérodrome, c'est une dépense. Non, c'est pas une dépense, un aérodrome. C'est une partie du moteur économique d'une région. Tu sais, je travaille pour Chrono Aviation actuellement et notre spécialité, c'est le Nord. Mais le Nord, s'il n'y a pas d'aviation, il n'y a pas de Nord. Fait qu'il faut que les pilotes ils soient des petits bouts qui sont venus au spectacle aérien à Gatineau en fin de semaine, qui ont fait comme « Wow! Moi, je veux faire ça! » Puis le petit bout en question, là, il faut qu'il ait appris très, très tôt à ne pas prendre non comme réponse. De se faire dire, toi, tu peux pas faire ça. Non, ça se fait pas ici. Non, moi, je veux faire ça. C'est ça que ça prend. Ça prend de l'inspiration que des jeunes vont voir. Les jeunes vont dire, OK, il faut que j'aille à l'école. Il faut que je sois bon à l'école. Il faut que je travaille fort. Fait que là, les gens vont voir qu'avec un peu de pratique, un peu de détermination, c'est possible. Fait Alpha Mike Hotel, Gatineau sur consultatif. Folks, you just witnessed Martin's final air show performance, his last air show performance. I've had the pleasure of working with the both of you at air shows here in Eastern and Central Canada over the years, and it's been an absolute pleasure, and it's been so great to get to know you over the years. Let's stay in touch. Hopefully we see you at an air show again sometime soon. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces années de sport et d'applaudissements pour nous, c'est fantastique. Je sais que tu peux faire d'acrobatie, puis c'est correct, je respecte ça, t'es rendu là, tu le mérites, cette pause-là. Je dis pause, je suis retraite. Laisse-nous penser sur comment on peut te mettre dans le ciel, en show, pour avoir des applaudissements, sans que ça soit acrobatique. Tu l'as fait en pilatus avec deux machines, mais on en a 7. Hein? On va en faire. C'est ça qui est le fun, la vie est pleine de surprises. Exact. So on behalf of the Aero-Gatineau Ottawa team and the industry, we want to thank you.
quelle est la plus belle chose à voir de l'espace? La réponse après la pause. La plus belle chose à voir depuis l'espace, paradoxalement peut-être, c'est la Terre. Après avoir mis tant d'énergie à quitter la Terre, à se rendre dans l'espace, la première chose qu'on veut faire, c'est se retourner et regarder notre fantastique planète qui tourne gracieuse comme ça dans le noir de l'espace. Le bleu de l'atmosphère, c'est hallucinant. C'est une image là, qui reste imprimée dans ma tête à tout jamais. Ah, que c'est beau! Weightless sur YouTube de Jean-Baptiste Chandelier. Jean-Baptiste, salut! Salut! Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toi qui est l'auteur de cette vidéo-là. C'est toi qui vole également. Exactement, oui. C'est vrai que j'ai un peu une double casquette, voire même une triple casquette. C'est-à-dire que je fais de la vidéo, j'adore le parapente, et je fais aussi de la conception de parapente. Donc, je fais aussi les ailes qu'on peut voir dans les vidéos. Et à la fin, ça donne ce petit mix, en tout cas. On m'a dit, tu vas parler avec un amateur de parapente. Un amateur, ben oui, un amateur. C'est un professionnel du parapente. À la limite de la cascade, même parfois, par les images qu'on voit. Ça a été un travail énorme de tourner cette vidéo-là. Exactement, oui. C'est vrai qu'on est parti, en fait, ça a pris plusieurs années, en fait, à partir, à voyager. Il y a même des endroits comme les Açores, on y est allé, on a dû revenir parce que les Açores, c'est super beau quand il y a du soleil, mais il fait pas beau tous les jours. Et en parapente, on a quand même besoin d'avoir de superbes conditions. Du coup, on a voyagé un petit peu comme ça, à droite à gauche, pour récupérer toutes les images et faire un petit mix de 5 minutes des plus belles images qu'on a pu faire pendant ces voyages. Vous avez fait, justement, plusieurs pays. Vous en avez fait combien? Alors pour cette vidéo-là, il y a eu 4 pays. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu les Açores, donc à partir du Portugal, il y a eu le Brésil, et puis il y a eu à ma maison, à Saint-Chevalier, donc en France, où je vole un petit peu sur les pistes de ski. Et ça a dû prendre plusieurs prises de vue parce qu'on n'arrive pas nécessairement... Bien, déjà, en partant, on fait plusieurs prises de vue, on visite plusieurs pays. Mais pour la même scène, là, il y en a des plus compliqués que d'autres, j'imagine. Ça prend plusieurs prises de vue. Exactement, c'est vrai que ça reste entre guillemets du cinéma, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les actions, on essaie de les faire bien, mais on essaie de prendre vraiment le moment un petit peu comme des vidéos de skateboard, on va récupérer le moment qui fonctionne bien, où on a cette sensation de légèreté, cette sensation de maîtrise parfaite, parce que des fois c'est pas toujours le cas, des fois la maîtrise n'est pas là à 100%. Bien, nous, chez nous, on appelle ça ici des passes, là, tu sais, quand tu fais un peu de rase-motte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quelle scène a été la plus difficile à tourner dans la vidéo? Alors la scène la plus difficile, ça a été la grue en fait. À un moment donné, je passe au-dessus d'une grue et en fait j'ai fait beaucoup d'essais et le souci c'est qu'un tube qu'on voit, on arrive très vite, en fait on a du mal à le repérer dans l'espace. Et en plus la grue, elle faisait un petit peu comme des marches. Et en plus la personne, enfin ils n'étaient pas dans la scène, donc en fait on attendait que la grue qu'il y ait personne dedans pour essayer de faire la scène. Et ça a été très difficile et c'était même un petit peu dangereux, c'est quelque chose que je ne referai pas. Et d'un point de vue technique pur, il y a peut-être eu le dégrafage du soutien-gorge qui effectivement n'était pas si évident, mais le site était vraiment approprié, donc on a pu le faire pas mal de fois et ça a bien fonctionné. Bien, ça demande une précision incroyable. Tu sais, comme pilote d'avion, souvent on a des concours d'atterrissage de précision. Là, dans le cas du vol à voile, tu as à composer avec plusieurs facteurs parce que l'air n'est pas nécessairement stable partout et la précision, c'est au centimètre près, là. Exactement. C'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de... Moi, j'aime bien... Enfin, ces idées de vidéo, ça me dit un petit peu de mes rêves de gamin à Superman, à Peter Pan. Et Superman et Peter Pan, ils peuvent aller exactement là où ils veulent. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ça. Après, c'est vrai qu'il y a la réalité qui nous donne la possibilité de le faire, mais dans des conditions parfaites. Donc il faut qu'il n'y ait pas trop de turbulences, il faut que les conditions soient bien, il faut qu'il n'y ait pas de vent du tout, soit du vent relativement calme. Et du coup, ça demande des certains créneaux, une certaine aérologie pour y arriver, et quand ça marche, c'est magique. Jean-Baptiste, c'est spectaculaire comme vidéo. J'invite les gens qui ne l'ont pas vu à aller faire un tour sur YouTube ou encore n'importe quelle plateforme de réseau social. On peut le trouver, ça s'appelle Weightless. Merci beaucoup pour ton temps, c'est fort apprécié. Merci. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Show me my
En arrière de moi, c'est un Boeing Stearman 1940. C'est la 3e saison que je le vole. J'ai fait l'acquisition de ça il y a plusieurs années. Il était en morceaux, si on veut, avec de la patience. Ça va pas vite, évidemment, une restauration quand tu es tout seul. Le résultat a bien tourné, finalement. Ça a fait un avion qui vole très bien, j'en suis très fier. En fait, je dis toujours, cet avion-là, elle sert à rien. Elle sert juste à avoir du gros fun, c'est tout. C'est un avion qui a été designé, si on veut, par Boeing en 1938-39. Les Américains n'étaient pas encore impliqués dans le conflit de la Deuxième Guerre, mais ils voyaient la soupe chaude arriver. Alors, ils préparaient des pilotes pour la Deuxième Guerre mondiale, puis ça, c'est un avion d'entraînement pour les pilotes. Ils en ont fait jusqu'en 43-44. This factory is completing its 1,000th plane for the Army. The Stearman Aircraft Company of Wichita, Kansas, is the first to reach the 1,000 mark in the number of warplanes delivered to the military forces. The defense program calls for busy construction, and that's what we see here, mass production of planes. Major Harris of the United States Army congratulates Company Executive J.E. Schaefer and takes delivery of the 1,000th plane. Employees of the company are enthusiastic, and the takeoff with a cheer. Ils en ont construit 10 000 pendant la guerre. L'armée l'appelait le PT pour Primary Trainer, numéro 17. Après ça, quand l'entraînement des pilotes a été fini, bien, ça a été vendu au surplus de l'armée tout de suite après la guerre. C'est une roue de queue, évidemment. À l'époque, c'était la norme. Le fuselage est en tube d'acier. Les ailes sont en bois. Puis tout est recouvert de, on appelle ça de la fabrique. C'est du, à l'époque, c'était du coton avec des enduits peinturés qui mettaient la toile rigide, là, si on veut. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus durable. Cet avion-là, j'ai travaillé fort pour la mettre complètement originale. Même les couleurs sont de l'époque correctes. Les markings dessus, tout est d'époque. Et à part les radios qui ont été rajoutées, il n'y a rien de changé du temps qu'elle a sorti de l'usine en 1940. C'est un avion qui est facile à voler. La seule particularité avec cet avion-là, c'est qu'on ne voit absolument rien en avant au décollage et l'atterrissage. En vol, il n'y a pas de problème. L'avion est plus de niveau, si on veut. Mais à l'époque, c'était vraiment commun. On s'y faisait assez facilement. J'imagine que la passion, ça se transmet d'une génération à l'autre, ouais. La pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. On dit que mes filles sont très populaires. J'imagine qu'en me voyant aller avec mes jouets, eux autres aussi ont bien de l'agrément. Les Piper Girls, comme ils s'appellent, c'est 3 sœurs triplettes qui se sont mis ensemble ils ont décidé de publier ce qu'ils faisaient avec les avions puis avec leurs amis. Puis finalement, ça a l'air à prendre pas mal de popularité. Je t'invite à aller voir les Piper Girls sur Instagram, mais ils mettent sur Instagram tout ce qu'ils font, c'est intéressant. Je pense que c'est accessible à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. Même financièrement, où ça prend pas plus de capacité intellectuelle qu'un autre sport ou un autre métier, si on veut. Il s'agit d'être passionné. C'est en faisant des émissions exactement comme ça qu'on peut intéresser des jeunes en bas âge pour s'initier à l'aviation.
La semaine prochaine, on se rend sur la Côte-Nord et on soulève de lourdes charges avec le Bell 429 de la Garde côtière canadienne. Bonne semaine!